Abidjan se transforme cet après-midi en la capitale de la République démocratique du Congo suite à la présence des léopards qui affrontent les éléphants en match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Curieuse coïncidence, la journée mondiale de lavage des mains est célébrée aujourd'hui en pleine période où la planète est secouée par la maladie à virus Ebola, contre laquelle il est recommandé notamment le lavage des mains. Les réponses aux questions des députés sur le projet de la loi financière pour l'exercice 2015 présenté à l'Assemblée nationale par le gouvernement seront données par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo au Palais du Peuple avant l'adoption ou le rejet. Augustin Matata Ponyo va tenter de satisfaire les attentes des membres de la Chambre basse du Parlement sur des observations qu'ils avaient soulevées lundi dernier lors de la présentation du projet de la loi des finances pour l'exercice prochain. La séance se clôturera par un vote pour ou contre le projet par des députés. Dans le cas du oui, le projet sera envoyé à la Commission économique, financière et du contrôle budgétaire pour examen approfondi avant de ramener à la plénière pour débat. Au-delà de la loi financière, l'Assemblée nationale pourrait débattre prochainement de la motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances pour disparition des fonds destinés à l'opposition, motion déposée hier par des députés de l'opposition. La motion est signée par 58 députés, tous de l'opposition. Dans ce document qu'ils ont déposé ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale, ces élus accusent le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances les paiements de 207 814 080 francs congolais dans la ligne budgétaire réservée à l'opposition politique. Et pourtant, les structures à qui revient la gestion de ces crédits n'existent pas, selon ces députés. Second grief qu'ils imputent à Patrice Kitebi, des paiements effectués pour des projets ne disposant d'aucun crédit budgétaire. C'est une démarche parlementaire. Nous avons joué notre rôle et maintenant nous attendons à ce que le président de l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle, c'est-à-dire de pouvoir convoquer la plénière dans les 48 heures, tel que le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans 48 heures donc, le bureau de la Chambre basse du Parlement devra convoquer une plénière pour laisser aux élus du peuple de décider du sort réservé à Patrice Kitebi. Après des parlementaires de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale a reçu le directeur du département Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères avant de s'entretenir avec le coordonnateur politique des programmes République démocratique du Congo de l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique. Cet homme serrant la main du président de l'Assemblée nationale n'est autre que le directeur Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères. En séjour à Kinshasa, il a été reçu en audience par Robin Minakou. Alors nous avons des relations intenses dans plein de sujets, mais je pense que les thèmes principaux sont le développement, le développement économique et aussi la stabilité et la sécurité dans le pays. Et c'est de ça que nous avons parlé. Le président a aussi évoqué les lois qui sont devant le Parlement en ce moment, notamment la loi électorale. Et on a parlé de notre soutien au processus démocratique au Congo. Le second à être reçu en audience ce matin est le coordonnateur politique du programme RDC de l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique. Au menu des échanges, la contribution de l'AOEPA dans le renforcement des capacités des élus. Oui, il y a des séminaires qui sont prévus pour l'an prochain, notamment en ce qui concerne l'observation des élections, également en ce qui concerne le renforcement des capacités du Parlement pour lutter contre la corruption. Mais nous avons également dans le pipeline aujourd'hui plusieurs rencontres avec des parlementaires des pays voisins, d'Angola, du Congo-Brazza, mais également du Rwanda et d'Ouganda. L'AOEPA accompagne le Parlement congolais depuis la signature des accords de Sun City. Quittons le palais du peuple pour le siège de la Commission électorale nationale indépendante où le programme des Nations Unies pour le développement a remis hier des équipements électoraux acquis grâce au projet APEC PARS 1 et PARS 2 à la centrale électorale. À cette occasion, la directrice pays du PNUD et le président de la Commission électorale nationale indépendante étaient présents. La CENI vient de recevoir du nouveau matériel remis par le PNUD.
Des équipements électoraux composés d'un échantillon de 35 000 kits d'enrôlement, 12 serveurs, 12 photocopieuses, 46 véhicules et 20 motos. Voilà qui vient renforcer la logistique de la Commission électorale nationale indépendante. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'à la suite de la requête du gouvernement adressée au secrétaire général des Nations Unies pour un appui à l'organisation des élections locales, provinciales et générales en RDC, et suite aux recommandations de la mission d'évaluation des besoins en octobre 2013, un nouveau projet d'appui au cycle électoral a été préparé sur la base de consultations menées auprès de la CENI et des partenaires. De son côté, le président de la CENI apprécie à juste titre le geste posé par le PNUD. Au nom de la Commission électorale nationale indépendante, je voudrais exprimer notre profonde gratitude et sincère reconnaissance pour tout l'appui que nous avons reçu durant les différents processus électoraux. Comme cela a été indiqué, la communauté internationale nous a appuyés de multiples formes. Nous avons reçu un appui technique très important. Ces équipements qui sont le couronnement des projets APEC, PARS 1 et PARS 2, renforcent la CENI en logistique pour le bon déroulement du processus de l'enrôlement, du dépôt des candidatures et des prochaines élections qui pointent à l'horizon. Le programme des Nations Unies pour le développement a déployé une seconde activité qui a porté cette fois-là sur l'organisation d'un atelier d'échange sur l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement à travers la validation technique du document du projet de l'enquête QUIB 2015 en RDC en partenariat avec l'Institut national des statistiques. Autour de cette table sont réunis experts du plan et de la statistique, de l'unité des politiques et stratégies du PNUD, ainsi que plusieurs autres acteurs engagés dans la réussite et l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement 2015. L'atelier de validation du document technique de l'enquête à questionnaire unifié pour les indicateurs de base 2015 en République démocratique du Congo, c'est un projet d'enquête légère que l'Institut national des statistiques se propose de mener en 2015. C'est ça pour l'objectif principal de collecter les données pour renseigner les objectifs du millénaire pour le développement, étant donné que tous les pays signataires signataires de la déclaration des millénaires doivent élaborer un rapport final de l'évaluation des OMD. Vous savez bien, en 2015, les OMD arrivent à l'échéance et tous les pays doivent présenter les bilans et un rapport final est attendu. Cet atelier initié par l'Institut national de la statistique entend valider techniquement le document du projet d'enquête QUIB 2015 en RDC. Tous les États avaient signé un contrat pour l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant, la date butoir, l'année butoir, c'était 2015. Maintenant, on s'approche de 2015. Il faut quand même évaluer la RDC et à quel niveau. Avec cette enquête, on pourra voir rapidement des indicateurs pour essayer d'évaluer quel est l'objectif qu'on a atteint, quel est l'objectif qu'on ne saura pas atteindre. Ces techniciens congolais appuyés par le PNUD auront échangé pendant quelques heures sur les questions de l'enquête avant d'arrêter une synthèse qui sera soumise à l'autorité ministérielle du plan. Au Congo-Brazzaville, la vie politique connaît depuis le week-end un regain de vitalité suite à la sortie officielle du Congrès africain pour le progrès, un parti politique à caractère panafricain. Le multipartisme est désormais une réalité sur les continents. Sortie officielle le samedi 11 octobre au Palais du Congrès de Brazzaville du Congrès africain pour le progrès CAP, un parti politique à vocation panafricaine. Fruit d'une longue réflexion qui a amené à créer un mouvement de rassemblement prônant les valeurs de dialogue, de paix, d'unité, de liberté, de solidarité, de tolérance et de progrès. Le CAP entend partager avec les fils du continent africain son attachement à l'idéal panafricain pour l'avènement d'une Afrique libre, démocratique et prospère. Nous avons un devoir moral d'exigence, de sérieux
et d'efficacité. C'est notre responsabilité de sortir notre pays de la déshérence pour donner aux générations actuelles et futures une perspective réelle. On le sait, le renouveau n'est pas un recommencement. C'est une renaissance avec plus de douleur, des nouveaux affrontements. Autre sa vocation panafricaine, le CAP est un parti politique qui tire ses origines du Congo-Brazzaville, d'où ses objectifs primaires. Il nous faut donc relancer la démocratie congolaise en développant des espaces de nouveaux droits et de nouvelles libertés mises à mal par tant de pratiques rétrogrades. Priorité doit être donnée à la bonne gouvernance, à l'état de droit, mais aussi qu'à la mise en place des institutions républicaines. Pour le CAP, la politique doit rouvrir le chemin d'une vraie espérance collective pour ne plus alimenter les humiliations, les peurs et les souffrances que le pays n'a que trop endurées. Retraversons le fleuve où la lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise bénéficie du soutien de la Fondation Elisabeth Glaser engagée dans les efforts pour l'élimination du sida dans les milieux pédiatriques par le biais de l'organisation d'une soirée. La lutte contre le sida pédiatrique est voulue comme une politique qui vise à atteindre une génération sans sida. La manifestation a été rehaussée par la présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants et celle du président de la Fondation. La restauration de l'espoir aux femmes et aux enfants en République démocratique du Congo comme gage pour l'élimination du sida pédiatrique est aujourd'hui un objectif réalisable. Cette problématique a fait l'objet d'une rencontre des experts de la santé ce 13 octobre au Cercle Laïs, ici à Kinshasa. Les femmes représentent 58% des personnes vivant avec le VIH et constituent la majorité de la prise en charge. Le statut socio-économique et politique plus faible attribué aux femmes, notamment l'inégalité d'accès à l'éducation et à l'emploi, ainsi que la peur et l'expérience de la violence, aggravent leur vulnérabilité physiologique au virus, plus grande que celle des hommes. En tant que chef de file international dans la prise en charge pédiatrique du VIH-Sida et de la prévention des transmissions mère-enfant, la Fondation Glaser Kiev en République démocratique du Congo depuis 13 ans attend poursuivre ses actions pour une génération sans sida. Je suis très impressionné par les réalisations qui ont été faites par ce projet, notamment l'augmentation des sites, la couverture, le nombre de femmes qui reçoivent les services, l'extension de ce projet. C'est ce qui m'a vraiment impressionné et c'est là dans 3 provinces. Un grand problème que nous sommes en train de discuter avec les partenaires ici, comment pouvons-nous arriver à avoir des enfants qui sont exposés au VIH, qui sont testés et qui sont soumis au traitement qu'ils méritent. Voilà. Let me be clear though, while we've made and contributed to progress in the last Selon les chiffres fournis par l'ONU-SIDA RDC, avec les soutiens de la Fondation Glaser et les efforts du gouvernement, l'évolution du site de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant est progressive en République démocratique du Congo, de 851 sites en 2010 à 1788 en 2013, ainsi que la couverture de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, qui est passée de 32% en 2007 à 64,4% en 2013, soit 165 à 322 zones sur 516 zones de santé en RDC. La tuberculose attire aussi l'attention de ceux qui tiennent à la combattre et à ce propos, une étude a été menée par la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et l'équipe des pharmacovigilance dans le but d'optimiser la prise en charge des tuberculeux et de réduire la morbidité due à cette maladie tout en accélérant le traitement. La tuberculose demeure un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Face à plusieurs cas de résistance, de nouveaux schémas de traitement un peu plus courts sont utilisés. À ce jour, le problème réside au niveau de la toxicité des médicaments prescrits aux tuberculeux. Dans le but d'améliorer la prise en charge de la tuberculose et à la réduction de la mortalité et la morbidité liées à cette maladie, ainsi qu'à son traitement,
l'équipe de pharmacovigilance et quelques cliniciens viennent de mener une étude entre mai et septembre sur les traitements administrés aux tuberculeux. L'étude continue, ça c'est les résultats de 4 mois. Nous souhaitons continuer encore un peu et étendre aussi la taille de l'échantillon, donc le nombre de patients qu'on va suivre. Et c'est au bout parce que les patients sont mis sous traitement pour 6 mois. Et nous souhaitons arriver à suivre ces patients-là avec lesquels nous avons commencé l'étude jusqu'à la fin du traitement. À ce moment-là, on pourra avoir une idée plus correcte de la situation. Et alors, ça sera aux autorités du pays de décider. Cette étude a été effectuée sur 289 anciens cas et 58 nouveaux cas dans la province de Kinshasa. Pour le programme national de lutte contre la tuberculose, elle vient renforcer la stratégie du programme afin de choisir des éléments moins nocifs. Pour la tuberculose multirésistante, ça prend 9 mois et d'autres formes prennent même 20 à 24 mois. Prendre le médicament antibiotique fort pendant 9 mois ou pendant 24 mois, chaque médicament avec ses effets indésirables, c'est tout à fait normal que cette étude nous intéresse pour que nous puissions savoir est-ce que le médicament que nous donnons, ce n'est pas un poison que nous donnons aux malades, mais c'est un médicament qui ne fait que soigner, tuer le microbe plutôt que de tuer le malade. Financée par l'ONG MSH, l'étude formule tout de même quelques recommandations, dont la formation des prestataires ainsi que l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des médicaments. C'est là que je voulais dire que des malades du Nord Kivu verront leur peine soulagée grâce à leur transport par ambulance médicalisée offerte par la Fondation Fally Ipupa à l'hôpital de la province à Goma dans l'esprit d'un geste, un sourire engin remis entre les mains du ministre provincial de la Santé. Ces dons signés Fondation Fally Ipupa représentent la solidarité de tous les Congolais à la population du Nord Kivu, victime de plusieurs affres de guerre, a déclaré le ministre provincial de la Santé, Moutete Mundenga, réceptionnant cet argent au nom du gouverneur Julien Paluku Kahongya. En 2013, lorsque le M23 était là, la Fondation Fally Ipupa est arrivée pour dire la population du Nord Kivu, nous savons qu'au stade actuel, il faut absolument que vous puissiez disposer d'un moyen qui vous permet d'atteindre assez rapidement les coins les plus reculés de la zone d'influence de l'hôpital provincial pour acheminer les malades par un moyen approprié. Et voilà, la fondation qui avait promis en octobre 2013 décide de réaliser aujourd'hui cette promesse au profit de l'ensemble de la population de notre province. Voilà pourquoi, encore une fois, je tiens à souligner cette solidarité que nous lisons à travers cette donation. Pour le docteur Bitoué, médecin directeur de l'hôpital provincial du Nord Kivu, la remise de cette ambulance tombe à pic, car, dit-il, sa structure en avait tellement besoin. Pour nous, c'est une grande joie que nous venons de recevoir cette ambulance médicalisée de la part de la Fondation Fally Ipupa. L'hôpital qui joue un rôle de référence provinciale en avait besoin. Donc c'est un véhicule qui peut transporter 4 malades en une fois, ce qui est pour nous un bon moyen de ramener vite les blessés ou les malades vite à l'hôpital pour continuer les soins. Une gestion responsable de cette ambulance, c'est l'unique recommandation adressée à l'hôpital provincial du Nord Kivu par M. Néné Anangui de l'ASBL, Fondation Fally Ipupa. Hygiène encore, la planète célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lavage des mains, une pratique quotidienne qui protège contre des maladies dites des mains sales essentiellement. Et au moment où sévit la maladie à virus Ebola, cette journée revêt un grand sens. Voici un geste protecteur et préventif contre diverses maladies dues aux mains sales. Geste indispensable pour tout homme, le lavage de mains est donc l'activité sanitaire la plus économique qui soit comparée à d'autres interventions sanitaires courantes. Se laver les mains serait donc une contrainte pour être en bonne santé.
Parce que la pratique de lavage de mains, lavage correct de mains au savon ou à la cendre avec de l'eau courante et propre, est l'une des pratiques qui nous permet de prévenir la plupart des maladies qui sont transmises à cause des mains sales. Comme vous le savez, les mains sales, parce qu'elles ont été souillées par différentes saletés ou des sels ou des microbes, ainsi de suite, deviennent des véritables vecteurs pour faire passer la maladie d'une personne malade à une autre. Passer les mains à l'eau ne suffit pas, encore faudrait-il bien appliquer les techniques appropriées pour bien nettoyer ses mains. Il faut se laver les mains le plus souvent possible. Le plus souvent possible, les enfants, les adultes, les jeunes, les vieux, chacun doit intérioriser cette pratique et se laver les mains correctement le plus souvent possible au savon ou à la cendre. Il faut appliquer suffisamment de savon de la cendre, frotter les mains, nettoyer les paumes des mains, les dos des mains, entre les doigts, les extrémités des doigts, les ongles, le poignet, et frotter suffisamment pour enlever les différentes saletés avant de rincer abondamment ou suffisamment avec de l'eau propre. Donc un rinçage suffisant avec de l'eau propre. Symbole de tolérance, le lavage des mains est reconnu universellement comme une pratique à laquelle il faut accorder de l'importance. D'où la célébration chaque 15 octobre de la Journée internationale de lavage de mains. Ensemble, parcourons des colonnes des journaux parus ce matin à travers les lignes neutralisation de tous les groupes armés en République démocratique du Congo. Africa News observe que la coopération entre les États-Unis et la MONUSCO est renforcée. Je suis venu à Dungu aujourd'hui avec les agents de l'ambassade des États-Unis afin de démontrer notre engagement commun en vue de la neutralisation de tous les groupes armés en RDC, y compris la LRA, a fait savoir Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, lors d'une visite effectuée à Dungu avec Eric Madison, chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis. Cette visite marquait le renforcement de la coopération dans la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur. Selon la Direction générale de l'Organisation mondiale de la santé, que cite la prospérité, l'épidémie d'Ebola met en lumière les risques que font peser les inégalités économiques et sociales grandissantes dans le monde. Les riches reçoivent les meilleurs soins, on laisse mourir le pauvre. Le docteur Chan a également noté qu'Ebola est apparu il y a près de 40 ans, mais aucun vaccin ni médicament n'a été fabriqué depuis parce que Ebola a été confiné historiquement et géographiquement aux pays pauvres africains. Une industrie obsédée par le profit n'investit pas dans les produits pour des marchés qui ne peuvent pas payer. La conclusion pour elle est que le monde est mal préparé pour répondre à toute urgence de santé publique grave, durable et dangereuse. Parlons sport à présent. CAN Maroc 2015, les éléphants de la Côte d'Ivoire reçoivent les léopards de la République démocratique du Congo ce soir au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sous le coup de 18h heure de Kinshasa. C'est probablement aujourd'hui que sera scellé le sort des Congolais pour la qualification. Favorite sur papier, la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures sélections africaines actuelles. Mais quelles sont les chances des léopards suivant l'expert Célestin Kabala Mwanamboui? Je m'interdis toujours de faire des pronostics dans les matchs parce que je ne suis pas pronostiqueur. Je pense plutôt, c'est mon intention, j'ai l'impression que tout n'est pas gagné à l'avance. Autant que la Côte d'Ivoire, la RDC est bien capable aussi de se surpasser, de se prendre à Abidjan. Mais tout dépend de la manière dont l'entraîneur va constituer son équipe et la manière dont les joueurs prendront à cœur leurs devoirs et obligations maintenant qu'ils sont avant-derniers et qu'ils risquent de tout perdre s'ils ne gagnaient pas le match contre la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, dans tout ça, il y a la volonté qui prime lorsqu'on a un minimum et qu'on peut l'élever au top. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'ils oublient le passé, qu'ils jouent comme si c'était un match de départ. Une bonne lecture du match aller par le staff technique et le joueur eux-mêmes. La correction qu'ils auront apportée aux erreurs qu'ils ont commises au match aller
doit le réveiller au moment où il s'endorme et à la bonne disposition, à la bonne sélection des athlètes sur le terrain. Et enfin, la grande volonté de se dire, après tout, c'est la dignité, il n'y a pas de prix, il faut y aller, se battre et relever les défis. Et c'est un changement des méthodes et qui a aussi son sens positif. Et puis, loin de Kinshasa, il y a le fait que le public a déjà fait du sien. Maintenant, il faut que l'équipe nationale lui rende la monnaie. Les Jeux congolais se tiennent en décembre prochain, ici même à Kinshasa, dans le cadre des préparatifs de cet événement de portée nationale. Le secrétaire général au sport et loisirs était à Kindomaniema pour normaliser la liste des disciplines de la province et faire un état des lieux des infrastructures sportives de la province. Barthélémy Okito a ainsi visité les travaux de construction du stade Omnisport de Kindu avant d'organiser des réunions, des vulgarisations de la loi sportive, mais aussi des mesures d'application. C'est pas tout. Le secrétaire général au sport, qui est en même temps le président de la Ligue nationale d'Anamongo, la Lina, et des communautés du Maniema, Akoma, il a appelé les deux communautés à l'unité, la solidarité, l'entraide mutuelle, en attendant la tenue du congrès d'Anamongo prévu dans les semaines qui viennent. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur nos antennes. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, parce que c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son... C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams, ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal avant de parcourir l'ossature de ce journal. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connectés partout dans le monde sur B1 FM. Partagez, discutez. Suivez-nous grâce au fil Facebook officiel B1 Télévision. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. D'abord, il y a un titre qui retient beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Partagez, discutez. Suivez-nous grâce au fil Facebook officiel B1 Télévision.
programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. La frustration de ces gens qui sont à la base de ces violences, des casses de religieux.